Dans la jungle de l'UFC, il y a un prédateur qui ne cherche pas de points, un chasseur froid et calculateur qui ne pardonne pas ses erreurs. Un vrai tueur que les grands redoutent. Et maintenant, il veut quelque chose de plus. Conquérir une nouvelle catégorie. Devenir une légende et faire comprendre quelque chose, qu'il est une menace. C'est l'histoire d'un assassin technique. Un véritable monstre qui transforme la cage en sa chasse personnelle. Bienvenue dans le monde brutal d'Ilia Topuria, la machine à KO la plus dangereuse de l'UFC. La machine à KO la plus dangereuse de l'UFC. Ilia Topuria est né en Allemagne, mais son sang bouillonne avec des racines géorgiennes et un cœur espagnol. Dès son plus jeune âge, sa vie est marquée par les combats. Sa famille a déménagé en Espagne alors qu'il était encore enfant, et c'est là qu'il a trouvé sa passion pour les sports de contact, c'est là que le tueur de monstres a commencé. Une fois qu'il est devenu accro à sa passion, il n'avait plus qu'à travailler pour la satisfaire puisqu'à accent grave tout moment il l'avait visualisé. À cause de cela, son ascension n'était pas une coïncidence ou un coup de chance, mais le résultat d'une obsession presque dangereuse de la perfection. Ilia Topuria n'est pas né sur un ring, mais il semblait destiné à le dominer. Sa carrière professionnelle a débuté en 2015, sur des circuits européens où le danger était constant et les règles semblaient facultatives. Lors de son deuxième combat, il a affronté Mika Hämäläinen en Finlande et l'a brutalement mis KO au premier tour. Son coup droit était déjà une menace mortelle. Puis vint Brian Bouland dans Cage Warriors qu'il a maîtrisé lors d'un assaut à l'aide d'une guillotine suffocante. Et après cela, il a éliminé Luis Gomez dans Brave CF, avec un combat qui a montré son explosivité totale. Là, c'était clair. Son style était celui d'un frappeur explosif avec un jiu-jitsu mortel, une bête hybride. Topuria a construit sa technique autour de l'agression contrôlée. Il frappe vite, se déplace peu et raccourcit la distance comme un missile. Leur entraînement est aussi sauvage que leur style, des combats impitoyables, de vraies simulations de combat et des répétitions inlassables de scénarios de chaos. Cette folie méthodique l'a catapulté à l'UFC, car les promoteurs ont vu en lui quelque chose de différent, quelqu'un qui ne cherchait pas à tenir 3 rounds, mais à empêcher l'autre d'aller au-delà du premier. En octobre 2020, Ilia a fait ses débuts à l'UFC contre Youssef Zalal. C'était sa première épreuve, un adversaire technique et difficile à contrôler. Mais Topuria l'a dominé avec des mises au sol, une pression constante et un contrôle absolu de l'octogone. Il a gagné par décision unanime, et bien qu'il n'y ait pas eu de fin de course explosive, sa présence était comme un avertissement. L'UFC avait un nouveau problème dans son alignement, un problème qui n'a pas beaucoup parlé, mais d'un coup d'œil, tout a été dit, et la cage allait bientôt devenir son laboratoire du chaos. Lors de son deuxième combat, il a affronté Damon Jackson en décembre 2020. Là, il libéra le démon. Au premier round, avec une droite incurvée, il a envoyé l'Américain dormir d'une manière glaçante. C'était un chaos sec, chirurgical et brutal. Internet a explosé. Dana White l'a regardé différemment. La division des plumes, soudainement, a eu un nouveau tireur d'élite. Le combat était si propre qu'il semblait chorégraphié, mais c'était une pure exécution. C'est à ce moment-là qu'Ilia a cessé d'être une promesse et est devenu une menace. Puis est arrivé Ryan Hall en juillet 2021, un spécialiste clé, imprévisible et respecté. Mais Topuria le traqua patiemment. Chaque tentative de Hall pour le mettre à terre a été accueillie par des coups. Il l'a finalement attrapé avec un ground and pound si sauvage que l'arbitre a dû sauver Hall. Non seulement il a gagné, mais il a démantelé un combattant que beaucoup évitaient. Il a montré qu'il pouvait non seulement frapper, mais neutraliser n'importe quel style, et il l'a fait avec ce calme qui était le sien et qui commençait déjà à faire peur. Mais le combat qu'il a vraiment fait faire la une des journaux était contre Jay Herbert en mars 2022, à Londres. Topuria a été attrapé d'un coup de pied à la tête qu'il a presque envoyé au sol, mais au lieu de se briser, il s'est transformé. Il a répondu avec une combinaison explosive qui s'est terminée par une monstrueuse main droite au menton d'Herbert.
L'Anglais est tombé comme une statue. L'UFC n'a pas mis longtemps à télécharger le clip. C'était l'un des KO les plus fous de l'année. Il y a laissé des corps partout où il allait. Après cette nuit à Londres, Topuria était impossible à ignorer. Il a été associé à Bryce Mitchell en décembre 2022, un autre combattant et grappling invaincu. Le combat ressemblait à une guerre stratégique, jusqu'à ce qu'Ilya impose le KO. Dès la première minute, il l'a puni avec des combinaisons très dures, jusqu'à ce qu'au deuxième round, il le fasse capituler avec une soumission impeccable. Bryce, le grapplé, est tombé sous le charme de la puissance de l'homme qui n'était pas censé être un spécialiste clé. C'était une humiliation technique et physique. Topuria le pourchassait à tous les niveaux. En juin 2023, il a affronté Josh Emmett, l'un des plus coriaces de la division, avec punch et résistance. Le combat a duré 5 rounds, mais l'histoire n'en a été qu'une, la domination absolue de Topuria. Il l'a renversé, l'a frappé, l'a fait danser et l'a cassé. Emmett, qui n'avait jamais été aussi surclassé, s'est retrouvé avec un visage brisé. Chaque coup d'Ilya sonnait comme un marteau. Ce fut un massacre au point, mais plus dévastateur que de nombreux KO. Ce soir-là, beaucoup ont commencé à l'appeler le futur champion, d'autres ont tout simplement cessé de vouloir l'affronter. C'est sur cette lancée que Topuria s'est lancé son plus grand défi, Alexander Volkanovski. Et il a réussi. En février 2024 à Anaheim, en Californie, le poids plume invaincu au cœur d'acier a affronté le champion en titre, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs combattants livre pour livre de la planète. La tension dans l'arène était brutale. Volkanovski est arrivé confiant, expérimenté, avec sa ceinture fermement autour de la taille. Mais Ilya n'est pas venu admirer le champion. Il est venu pour l'exécuter. Dès la première seconde, Topuria a pris le centre de l'octogone et a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de céder du terrain. Volkanovski a essayé de bouger, d'utiliser sa vitesse, mais Topuria l'a traqué comme un requin. Au deuxième round, après un croisement rapide, il a lâché prise. Sa main droite plus violente, si propre qu'elle ressemblait à une bourrasque de plomb. Volkanovski est tombé à la renverse comme un sac de ciment. Le silence dura une seconde. Puis il y a eu l'explosion. Le champion était inconscient. L'époque était révolue. Et le nouveau venait tout juste de commencer, avec un grondement qui a secoué le monde de l'UFC. Mais Ilya ne s'est pas arrêté là. En juin 2025, il est retourné dans l'octogone, cette fois en tant que champion, pour défendre son titre pour la première fois contre Max Holloway, une légende vivante de la division. Le combat a eu lieu à Las Vegas et l'atmosphère était électrique. Holloway, avec sa pression constante et son volume infini de coups de poing, a promis de tester le nouveau roi. Mais Topuria a réagi comme le fait un véritable analyste avec précision, puissance et sang-froid. Au quatrième round, après avoir esquivé un uppercut, il a décroché un crochet au foie suivi d'une croix au visage qui a laissé Holloway ébranlé. Il l'a chassé contre la clôture et l'a achevé avec une combinaison destructrice. L'arbitre est intervenu. KO technique. Incroyable. Le champion s'était défendu. Et il l'a fait avec une monstruosité. Cette défense a cimenté ce que beaucoup savaient déjà, Ilya Topuria n'est pas une star de passage. Il est une force dominante. De ce jeune Géorgien qui s'entraînait dans de petits gymnases en Espagne au champion qui ne laisse personne debout. Chaque combat à l'UFC a été un cri de ralliement, chaque victoire un acte de domination, et chaque KO, une menace envoyée au reste de la division. Aujourd'hui, avec la ceinture autour de la taille, Topuria n'a pas l'intention de la défendre. Il compte continuer à chasser les champions qui sont qualifiés d'invincibles. Comme son style ne change pas avec l'or, il est toujours ce prédateur froid qui entre dans la cage sans émotion ni âme. Avec une seule mission,
Cherchez à arrêter votre adversaire avant la fin des tours. Abonnez-vous si vous voulez savoir où va aller le destin de cet animal car, bien que nous sachions que le champion est arrivé, nous devons comprendre que le monstre a toujours soif d'en vouloir plus et pas précisément des ceintures. Comme son style ne change pas avec l'or, il est toujours ce prédateur froid qui entre dans la cage sans émotion ni acte. Avec une seule mission, cherchez à arrêter votre adversaire avant la fin des tours. Abonnez-vous si vous voulez savoir où va aller le destin de cet animal car, bien que nous sachions que le champion est arrivé, nous devons comprendre que le monstre a toujours soif d'en vouloir plus et pas précisément des ceintures.